Bonsoir et bienvenue, nos chers élèves de la deuxième année secondaire. Bienvenue à toutes et à tous. C'est notre première séance pendant le mois de Ramadan. Nous espérons que ce mois de bénédiction et de bonté soit le meilleur mois de l'année. Bon Ramadan à toutes et à tous. Et nous allons commencer tout de suite par notre agenda d'aujourd'hui. Nous allons continuer l'étude de l'unité 6. Avec, comme d'habitude, la compréhension écrite. Et on a aujourd'hui deux textes. Un texte intitulé Les langues autrement et un autre intitulé Le tabac et ses dangers. On a aussi la grammaire avec les leçons, le participe présent et la proposition participiale. Ce sont déjà expliqués et aussi on a des exercices sur ces deux leçons. On a aussi la traduction avec les deux types, thème et version, et révision avec des exercices variés. Commençons tout de suite maintenant avec la compréhension écrite. Les langues autrement. Les langues autrement. D'accord? Excusez-moi. On va continuer tout de suite. Alors, ce texte ou ce document se trouve dans votre manuel scolaire à l'unité 6 et on va l'étudier et répondre aux questions concernant ce texte tout de suite. Lisez et répondez aux questions. Si vous n'aviez pas déjà parlé une langue étrangère, vous auriez pu l'apprendre ainsi. Vous constatez les temps des verbes, nos chers élèves. Aviez parlé, c'est plus que parfait. Et l'autre verbe, auriez pu, c'est le conditionnel passé. Alors, notre document, bien qu'il ne soit pas facile de parler une langue étrangère, le plus difficile aujourd'hui est peut-être de choisir parmi toutes les méthodes disponibles sur le marché. Qu'est-ce qui marche le mieux? Tout dépend des gens, de leur disponibilité, de leur motivation, de leur caractère. Voici donc quelques méthodes plus originales que les écoles. Les résultats sont parfois aussi étonnants. C'est-à-dire que c'est une introduction qui nous donne une idée sur deux méthodes différentes pour étudier les langues étrangères. Ok? Continuons. Par téléphone. C'est un appel téléphonique. Bien adaptée aux besoins professionnels, cette méthode permet d'apprendre à la maison, c'est-à-dire à la maison en distanciel ou au bureau à un rythme qui vous convient. Un aimable correspondant vous invite à parler. Un aimable correspondant vous invite à parler avec lui en anglais ou en italien, en arabe, en japonais, en espagnol pendant une demi-heure. À 7h30 du matin, comme à 8h du soir. Environ, et ça coûte combien? Environ 30 € la séance. Il s'agit d'une méthode qui est, comme nous le dit le document, une méthode adaptée au rythme de l'apprenant. L'apprenant, lui, c'est lui qui apprend à son rythme personnel. Notre avis, vous trouverez peut-être que c'est un peu cher. 30 €, ça coûte 30 €. Et c'est un peu cher. Vous avez raison, mais à supposer que vous ayez dans notre vie professionnelle des relations avec des étrangers, cette méthode vous conviendra parfaitement. Vous constatez ici à supposer que, et le verbe ici, le verbe avoir est au subjonctif. Quelle autre méthode nous propose notre document?
les clubs de conversation. Cela ressemble à une salle de gym pour langue vivante. Il est 20 heures, ici et là, à deux, à trois, jamais plus de 4. Des petits groupes discutent dans une atmosphère détendue, c'est-à-dire dans une atmosphère qui n'est pas stressée, une atmosphère apaisée. Une étudiante, un directeur d'agence de voyage, un médecin se racontent des choses en anglais, en espagnol, en arabe ou en allemand. Il y a 2 ans que le directeur de Conversando, c'est le centre d'études de langue, a créé ce club d'échange linguistique où il a mis tous les langues, le monde d'entreprise et les relations publiques. Après un test de langue, 8 € et une inscription, 23 € pour un mois, on est admis à discuter avec des gens sympathiques qui, comme vous, veulent perfectionner leurs langues étrangères autour d'un petit café offert par le club. D'accord? D'accord. Combien coûte le test? La session coûte 23 €. On est admis à discuter avec les gens et avec un café offert par le club. Maintenant, on continue le document. Conversando permet aussi à des étrangers d'apprendre le français. Rencontrer des Parisiens, ce n'est pas toujours facile. Remarque une étudiante égyptienne. La faiblesse de ce club dépend de ce qui fait son charme, son caractère improvisé. C'est ça la faiblesse de ce club, c'est son caractère improvisé. Cependant, pour organiser les groupes, il n'y a pas toujours l'italien ou l'allemand attendu. À 10 heures du soir, quelques conversandistes sont encore là et ils finiront leur conversation dans un café. Il s'agit ici d'une méthode d'apprendre une langue étrangère qui permet à des étrangers, c'est-à-dire qui ne parlent, qui ne sont pas français, d'apprendre le français comme une langue étrangère. Et cette méthode aussi permet de rencontrer des Parisiens et de parler avec ces Parisiens. Et c'est une chose bien sûr bénéfique pour ceux qui veulent apprendre une langue étrangère. Mais quelle est la faiblesse de ou l'inconvénient de cette méthode? C'est son caractère improvisé, c'est-à-dire que les personnes parlent sans préparer leurs phrases, sans préparer peut-être le thème dont ils vont parler. D'accord? Alors, notre document est fini et maintenant, nous allons commencer à répondre les questions portant sur la compréhension et aussi les synonymes et les antonymes. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, numéro 1, alors la consigne d'abord, choisissez la bonne réponse. Numéro 1, l'objectif. L'objectif de chaque méthode est apprendre l'allemand, répondre aux besoins professionnels, construire une salle de gym, motiver les apprenants. Alors, c'est motiver les Chaque apprenants. méthode, c'est-à-dire les méthodes dont on a parlé dans le document, toutes ces méthodes ont un objectif commun. Lequel? Madame Nermine, l'objectif, c'est motiver les apprenants. Voilà, c'est motiver les apprenants, bien sûr. Merci, Madame Nora. Numéro 2, la méthode par téléphone consiste à, numéro 1, la conversation avec un correspondant.
Numéro B, voyage à l'étranger. C, des cours gratuits. D, des groupes de conversation. Alors, cette méthode consiste à la conversation avec un correspondant. D'accord. Oui, c'est ça la bonne réponse. Oui, la conversation avec un correspondant. Numéro 3, la faiblesse d'un club de conversation dépend de A. Son organisation. B. Caractère improvisé. C. Son coût, c'est-à-dire le prix. D. L'absence des participants. Ça dépend de son caractère improvisé. Voilà, tout à fait. Son caractère improvisé. Numéro 4. La méthode qui marche le mieux dépend A. Des résultats de la méthode. B. De bonne organisation. C. Des gens, leur motivation et leur caractère. D. Des besoins ponctuels. Alors, c'est ces gens, leur motivation et leur caractère. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Des gens qui, c'est-à-dire leur motivation et leur caractère. Répondez aux questions suivantes. Quels sont les avantages de ces deux méthodes? On doit dire l'avantage de la méthode 1 et l'avantage de la méthode 2. Alors, la méthode 1 répond à un besoin ponctuel. Chacun l'utilise quand il veut. La méthode 2 est moins chère et détendue. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que vous devez résumer, après avoir lu et après avoir compris chaque méthode, quel était l'avantage de chaque méthode. Question numéro 6. Quels sont les inconvénients de ces deux méthodes? On va parler aussi de chaque méthode à part. Alors, brièvement, méthode 1 coûte cher et répond à un besoin précis et ponctuel. Méthode 2, il n'y a pas de progression dans l'apprentissage ni d'évaluation des connaissances. Tout à fait. Oui, comme Madame Noah a dit, méthode 1 coûte cher. C'est cher par rapport à l'autre méthode. Méthode 2, il n'y a pas de progression ni d'évaluation des connaissances. Suivante, on va chercher maintenant les synonymes. Premier synonyme, premier mot qu'on va chercher, le synonyme motivation. Quel est le synonyme de motivation? Est-ce inspiration, ambition, inscription ou conversation? Alors, le sens du mot motivation ici, c'est inspiration. Voilà, Madame Noha, tout à fait. Question suivante, quel est le synonyme de atmosphère? Site, rencontre, préparation ou ambiance? Le synonyme ici de l'atmosphère, c'est l'ambiance. Voilà. Et toujours, les deux mots peuvent être remplacés l'un de l'autre. Atmosphère, c'est-à-dire ambiance. Suivante. Quel est le synonyme de admis? Quelque chose qui est admise. Certain, autorisé, exclu ou réel. Le synonyme du mot admis, c'est autorisé, accepté. Voilà, parce que les trois autres mots ne vont pas du tout avec le sens du mot admis. 11. Quel est le synonyme de organiser? Composer, convenir, exécuter ou voir. Organiser ici, c'est composé. Ok, très bien. Composer, c'est composer. D'accord? Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? On va chercher les antonymes. D'accord? Numéro 12, quel est l'antonyme de parler? Verbal, avoué, discuter ou écrit? Le contraire de parler, c'est écrit.
Oui, parce que les trois autres mots, verbal, avouer, discuter, c'est quelque chose qu'on dit, quelque chose qu'on parle. Et on cherche ici l'antonyme. Alors, écrit, c'est le seul antonyme convenable pour parler. Numéro 13. Quel est l'antonyme de aimable? 3. Difficile, arrogant, amer. Alors, le contraire, l'antonyme du mot aimable, c'est arrogant. Voilà, quelque chose qui est arrogante, c'est une personne qui est orgueilleuse, c'est une personne qui est méprisante. C'est le contraire, c'est l'antonyme de aimable, bien sûr. Numéro 14, quel est l'antonyme de détendu? Détendu, normalement, ça veut dire calme, apaisé, qui n'ont pas stressé. Alors, est-ce c'est dépendante, agressive, calme ou tendue? C'est tendu, tout Oui, simplement. oui, et comme vous connaissez, nos chers élèves, que le préfixe D nous donne le contraire. Si on supprime, si on enlève le D ou les deux DE, on arrive à l'antonyme du mot. Donc, détendu a pour antonyme ici détendu, c'est tendu. Numéro 15, quel est l'antonyme de sympathique? Je pense que vous connaissez. C'est facile, l'antonyme de sympathique. Est-ce aimable, antipathique, sympa ou différent, indifférent? Alors, l'antonyme de sympathique, c'est antipathique. C'est le contraire. Voilà. Oui, je pense que c'est très connu ce mot, très facile. Et maintenant, on va continuer notre séance d'aujourd'hui avec la compréhension écrite du numéro 2, deuxième texte, deuxième document à étudier ensemble. Et avec Madame Noha, on va continuer la deuxième compréhension écrite. Alors, lisez le texte, puis répondez aux questions suivantes. On a le tabac et ses dangers. Les cigarettes et autres produits du tabac font un mort toutes les 10 secondes dans le monde, tandis que cette industrie cherche à dissimuler les méfaits du tabagisme, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la journée mondiale annuelle sans tabac. D'accord. Et vous constatez ici les sigles, nos chers élèves, OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. Et pour quelques mots qui sont peut-être difficiles, les méfaits, c'est-à-dire l'effet nuisible. D'accord. Et aussi dissimuler, ça veut dire cacher. D'accord. On continue. Le tabagisme causera plus de décès qu'aucune maladie dans moins d'une génération, ajoute l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors, 1,1 milliard d'individus, parmi lesquels 3 millions meurent chaque année du tabagisme. Ce chiffre représente 6% de la mortalité mondiale. Si des mesures énergiques ne sont pas prises, dans 30 ans, on comptera 10 millions de décès annuels, dont 70% dans les pays en développement, avertit l'Organisation mondiale de la santé. On a peut-être ici mesures énergiques qui a pour sens des mesures, mais mesures dynamiques, des mesures actives. Nous en sommes arrivés au point où les excuses invoquées pour justifier la passivité ou les retards ne sont plus acceptables, déclare le directeur général. L'organisation de l'ONU regrette qu'en période de crise économique, le tabac absorbe des milliards de dollars par an pour traiter les maladies qui lui sont liées. On a peut-être ici invoqué les excuses invoquées, c'est-à-dire les excuses priées, les excuses appelées. On a aussi absorbe, le verbe absorber,
c'est-à-dire avaler, supprimer des milliards de dollars et ainsi de suite. D'autres milliards sont en même temps perdus par la perte de vie productive. L'Organisation mondiale de la santé accuse l'industrie du tabac de dissimuler les conséquences néfastes du tabagisme et la dépendance qu'il provoque, bien qu'elle en soit informée. Al-Ahram Hebdo. Alors, notre document est fini. On va tester notre compréhension de ce document avec les questions suivantes. Choisissez le bon groupe. Dans ce rapport, on parle des avantages des produits du tabac, des inconvénients des produits du tabac, des bienfaits du tabac, des composants de la cigarette. Dans ce texte, on n'a pas parlé des avantages ni des bienfaits du tabac, on a parlé des inconvénients des produits du tabac. Les inconvénients des produits du tabac. Alors, ce rapport est en faveur du tabagisme, encourage le tabagisme, lutte contre le tabagisme ou répand l'idée du tabagisme. Puisque ce document nous a montré comment le tabagisme est mortel, les taux du danger, les taux des morts causés par le tabagisme, alors on a parlé pour lutte contre le tabagisme. Très bien, ce rapport lutte contre le tabagisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,1 milliard d'individus est un chiffre qui représente le tiers de la population et 6% de la mortalité mondiale. Les fumeurs de plus de 15 ans, 70% de la population. D'après le texte, les 6% de la mortalité mondiale. Très bien, très bien. Les 6% de la mortalité mondiale. Alors, l'autre question, dans 30 ans, le nombre de décès par l'effet du tabagisme augmentera, baissera, ne changera pas, se stabilise. Alors, d'après aussi le texte, c'est l'effet du tabagisme augmentera. Très bien. Alors, selon les avertissements de l'Organisation mondiale de la santé, il est temps de combattre le tabac. La passivité peut résoudre le problème du tabac. L'indifférence est à la tête des solutions convenables. Les fumeurs vont envahir le monde entier. Oui, d'après ce qu'on a lu tout à l'heure, il est temps de combattre le tabac parce que le texte nous a dit qu'il est inacceptable de rester sans mesure dynamique, sans mesure énergique. Très bien. Alors, passons maintenant pour les synonymes et les antonymes. Alors, trouvez le synonyme du mot passivité. C'est inaction, activité, révolte ou action. Quelque chose qui est passif ou quelqu'un qui est passif, c'est quelqu'un qui ne fait aucune action. Alors, le synonyme passivité, c'est inaction. Très bien. Passivité, c'est inaction. Alors maintenant, avec l'antonyme du mot dissimuler, c'est découvrir, masquer, voiler ou habiller. On a déjà dit, dissimuler, c'est cacher. Voilà. Ah non, c'est pas ça. C'est masquer, c'est pas ça. Oui, c'est masqué, caché, comme Madame Nora vient de dire. Masquer, c'est le synonyme, mais l'antonyme, c'est découvrir. Voilà, tout à fait. Alors maintenant, oui, on va choisir le bon groupe. Ce sont des questions de grammaire. On va réviser
à travers ces questions, les leçons de grammaire, des questions variées à choix multiples. Et on va choisir le bon mot ou le bon groupe. Quand bien même il se poste, sa femme n'accepterait pas de partir. Obtient, obtenir, obtenez, obtiendrez. Voyons d'abord les temps du verbe obtenir dans ces choix. Obtient, le premier obtient, c'est le présent de l'indicatif. Obtenir, c'est l'infinitif. Obtenez, c'est l'imparfait. Obtiendrez, c'est le conditionnel présent. Alors, lequel choisissez-vous? Alors, puisqu'on va utiliser comme bien même, alors elle doit être suivie par deux verbes au conditionnel, présent ou passé. Alors, puisque j'ai accepterai au conditionnel présent, je dois utiliser obtenir au conditionnel présent. Alors, je vais dire quand bien même il obtiendrait ce poste, numéro D. Oui, tout à fait. Merci, Madame Non, pour l'explication. C'est impeccable. Deuxième phrase, si tu changeais d'imprimante, tu une meilleure qualité de texte. Si tu changeais, c'est un verbe à l'imparfait et voyons les temps des verbes. Ici, obtient, présent de l'indicatif. Obtiendra, futur simple. Obtiendrait, conditionnel présent. Aurait obtenu, conditionnel passé. Alors, lequel choisissez-vous? Puisque j'ai la règle de si ici, si plus imparfait, je dois utiliser le conditionnel présent. Alors, je vais choisir numéro C, obtiendrait. D'accord. Point, beaucoup de temps libre, marque lit dans le train. On a n'ayant pas, n'est pas, n'ayant pas, bien sûr, le participe présent, n'est pas, subjonctif, n'avait pas, imparfait, n'étant pas, participe présent avec verbe être. Alors ici, pour exprimer la cause, je vais utiliser le participe présent. Alors, puisque c'est le temps libre, de temps libre, alors c'est le verbe avoir. Je vais utiliser, La suivante, tu plus jeune, tu partiras travailler à l'étranger. On a Nancy et partira au futur simple et on a comme choix A, verbe avoir au présent et verbe être au présent et verbe avoir au conditionnel présent et soit au subjonctif. Verbe être au subjonctif. Alors, puisqu'on a même si qui exprime l'opposition, la concession, alors je dois suivre la règle de si aussi. Si j'ai le verbe partir ici au futur, alors je dois choisir un verbe au présent. Ici, je vais choisir le verbe être. Même si tu es plus jeune, tu partiras travailler à l'étranger. Tout à fait. Quand le voyage s'est bien passé, point le mauvais temps. Malgré, bien que, car ou même si. Alors, le voyage s'est bien passé. On a le mauvais temps, c'est un groupe nominal. Je dois ici choisir malgré, qui est toujours suivi d'un groupe nominal, puisque bien que est toujours suivi d'un subordonné au subjonctif, car exprime la cause ici, même si je dois utiliser la règle de si, alors je n'ai que malgré. Voilà. Et comme Madame No a dit, malgré exige un nom ou un groupe nominal. C'est pourquoi on a choisi malgré. La suivante, je ne trouve pas normal qu'il n'y ait point pas d'emploi pour les jeunes. Aura, est, a été, et, a eu, et a, le verbe avoir au présent. Alors, l'expression je ne trouve pas normal que suivi d'un verbe au subjonctif. Alors, je dois utiliser le verbe avoir au subjonctif avec il, troisième personne du singulier, alors c'est a été. Oui, bien sûr, et attention nos chers élèves, parce qu'il y a deux verbes ici, excusez-moi, deux conjugaisons du verbe avoir. Et comme Madame No vient de dire, on va chercher la conjugaison qui convient la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il. Phrase suivante, le vendeur, très désagréable, le client,
a décidé de se plaindre au directeur. Était, étant et être. Alors, en appliquant ici la règle de la proposition participiale, je vais choisir un verbe au participe présent pour exprimer la cause. Alors, je vais dire le vendeur étant très agréable, le client a décidé de se plaindre au directeur. C'est-à-dire, oui, tout à fait, c'est-à-dire le choix numéro B, parce que oui, c'est une proposition participiale. La suivante, les pays riches doivent prendre des mesures, la pollution diminue. Afin de, pour que, donc, car. Alors ici, on a une subordonnée qui exprime le but ici. Alors, on doit utiliser afin de ou pour que. Puisqu'on a un verbe au subjonctif, c'est le verbe diminuer. Alors, on va utiliser pour que. Parce que afin de est suivi d'un infinitif toujours. Tout à fait. On est arrivé maintenant à la partie grammaire avec une explication de quelques points de grammaire. On a au début le participe présent. Le participe présent est employé si le sujet est commun. Alors, on doit avoir deux sujets. Les deux parties de la subordonnée ont le même sujet. Comme dans l'exemple ici, mes parents ont du temps libre. Ils visitent souvent des expositions de peintres. Alors ici, on a mes parents et ils. La partie de la cause, c'est mes parents ont du temps libre. Alors, on va transformer cette partie au participe présent. Alors, je vais dire ayant du temps libre. Mes parents visitent souvent des expositions de peintres. On a le participe présent exprime le plus souvent la cause. Alors, on obtient le participe présent de la première personne du pluriel nous au présent et de l'indicatif et on remplace la terminaison ONS par ANT. Il est toujours invariable le participe présent. Comme dans l'exemple, on a en achetant, en vendant. Alors, achetant et vendant ici, ce sont des participes présents. Sauf, on a trois verbes seulement irréguliers. On a avoir ayant, savoir sachant, être étant. Passons maintenant à la proposition participiale. Elle est toujours employée quand les deux sujets sont différents. Elle exprime aussi la cause. Alors, comme dans l'exemple, les promotions sont terminées. Je n'achète plus rien dans les grands magasins. Alors, on a les promotions et je. On a deux sujets différents. Alors, on va transformer la phrase en disant les promotions étant terminées. Je n'achète plus rien dans les grands magasins. Alors maintenant, avec des exercices de grammaire portant sur la leçon que Madame Na vient de nous expliquer, on a pour consigne ici transformer les phrases en participe présent ou proposition participiale. Alors, commençons par la première phrase. Le beau temps est revenu. Ils organisent un pique-nique. Alors, le beau temps étant revenu, ils organisent un pique-nique. Bien sûr, oui. Puisqu'on a deux sujets différents, le beau temps et il, on a utilisé une proposition participiale. Deuxième phrase, Léo et Romain font une partie de tennis parce qu'ils profitent du beau temps. Alors, profitant du beau temps, Léo et Romain font une partie de tennis. Je dois commencer par la partie qui exprime la cause en la transformant au participe présent. Suivante, Mathilde était malheureuse parce qu'elle ne se sentait pas animée. Et aimée, excusez-moi, ne se sentait pas aimée. D'accord. Ne se sentant pas aimée, Mathilde était malheureuse.
Oui, et comme Madame Noha vient de nous dire, on commence par la première partie qui exprime la cause, et avec bien sûr le parti présent, et on continue là, le reste de la phrase, on ne le change pas. Anne a téléphoné à Pierre parce qu'elle avait envie d'entendre sa voix. Alors, ayant envie d'entendre sa voix, Anne a téléphoné à Pierre. Voilà, oui, c'est ça. Anne, excusez-moi, ayant envie d'entendre sa voix, Anne a téléphoné à Pierre. On a le même sujet dans les deux parties de la phrase. On a ici utilisé le participe présent. La suivante, elle est malade et elle n'ira pas travailler. Alors, étant malade, elle n'ira pas travailler. C'est ça la cause, parce qu'elle était malade. On a dit étant malade. Et on a commencé par la cause en utilisant le parti présent et on continue la phrase telle qu'elle. Martine ne savait pas quelle était la réponse correcte. Elle a préféré se taire. Alors, ne sachant pas quelle était la réponse correcte, Martine a préféré se taire. La suivante, ma sœur était malade, elle n'a pas pu participer à l'excursion. Puisque la cause c'est la première partie, alors je vais dire étant malade, ma sœur n'a pas pu participer à l'excursion. Tout à fait, exactement. La suivante, il vient d'arriver et il se repose. Alors, venant d'arriver, il se repose. Voilà. La suivante, les élèves sont sortis de l'école une heure plus tôt parce que le professeur était absent. Alors, je vais commencer par la partie de la cause. Alors, je vais dire, le professeur étant absent, les élèves sont sortis de l'école une heure plus tôt. D'accord. La suivante, j'arrive toujours à l'heure au rendez-vous parce que je sais que ma fiancée déteste attendre. Merci, monsieur, vous êtes gentil. Oui, sachant que ma fiancée C'est déteste rare, attendre. c'est rare dans notre temps. Oui. Oui, c'est très rare. Alors, sachant que ma fiancée déteste attendre, j'arrive toujours à l'heure au rendez-vous. D'accord. La suivante. Ah, on a fini. On a fini pour les exercices de grammaire. Et on va commencer tout de suite maintenant la partie traduction. On va commencer par un texte à traduire du français en arabe. Le sport est considéré comme l'une des activités humaines les plus importantes, auxquelles s'intéressent des gens de toutes les nationalités, de tous les âges et tous les niveaux sociaux, soit en le pratiquant, soit en le regardant. Il renforce les relations entre les pays à travers les concours internationaux et les tournois olympiques. Un texte très intéressant, très facile, mais cherchons ensemble quelques définitions en arabe des mots. Activité humaine, comment traduire ce mot en arabe? الأنشطة الإنسانية أو البشرية. Tout à fait, les tournois olympiques. Vous connaissez le tournoi, c'est Daouri, Dawarat, tout ça. Et alors, tournoi olympique, comment traduire cette expression? الدورات الأولمبية. Voilà, et si on peut traduire ce texte en entier, on peut dire تعتبر الرياضة من أهم الأنشطة الإنسانية التي تهتم بها الناس من جميع الجنسيات والأعمار والمستويات الاجتماعية، سواء بالممارسة أو بالمشاهدة، وهي تقوي العلاقات بين الدول من خلال المسابقات الدولية والدورات الأولمبية. voilà. Et reste le deuxième type de traduction. يجب على الإنسان أن يحافظ على البيئة لكي يستطيع أن يستمر في الحياة على الأرض. لقد وصلت نسبة التلوث إلى حد لا يمكن تجاهله، سواء كان تلوث الهواء أو الماء أو الضوضاء. ومن جهة أخرى
فإن الغابات التي تساعد على حفظ نسبة الأكسجين في الهواء يقوم الإنسان بقطع أشجارها مما يهدد بالقضاء عليها. Avant de traduire le texte en entier, on discute ensemble quelques définitions de mots. Par exemple, يحافظ على, on a plusieurs verbes qui vont avec ce mot. Oui, on peut dire protéger, conserver, garder. Voilà, tout à fait. نسبة on a ici نسبة التلوث. Oui, c'est le taux de la pollution. Oui, on peut dire aussi la proportion de pollution. Les deux sont corrects. تلوث الهواء والماء. الضوضاء. Comment traduire تلوث الضوضاء? C'est la pollution sonore. Oui, c'est la même expression. On arabe التلوث السمعي. C'est le même mot. La pollution sonore, c'est la même chose. Et تجاهله. Comment traduire تجاهله? Quelqu'un qui, oui, comment traduire يتجاهل. يتجاهل, puisque يجهل c'est ignorer, alors يتجاهل c'est négliger. Négliger, voilà. Et pour traduire le texte en entier, l'homme doit protéger l'environnement pour qu'il puisse continuer à vivre sur Terre. Le taux de pollution a atteint un degré qu'on ne peut pas négliger, que ce soit la pollution de l'air, de l'eau ou sonore. D'autre part, l'homme coupe les arbres des forêts qui aident à maintenir le taux d'oxygène dans l'air, ce qui menace de les détruire. Merci, Madame. Alors maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous espérons que cette séance vous était bénéfique, profitable, intéressante. Merci à notre équipe de travail. Merci à Madame Sherin Raghib, inspectrice générale au gouvernorat d'Alexandrie. Merci à Madame Noha Ahmed, enseignante du français au gouvernorat d'Alexandrie. Merci Madame Regina Saïd, enseignante du français au gouvernorat du Caire. Merci Monsieur Ahmed Ayed, enseignant du français au gouvernorat d'Alexandrie. Et